Prise 2. Prise 2, on va y aller, on va juste se Ouais, vérifier. It was live. Fait juste un refresh, on remonte. Ah oui, donc. Ah, c'est encore. Ah, Let's live now. Ok, c'est nous autres. Ok, Bon. yes! Yes! Fait qu'on devrait, ça devrait être bon. Le monde, So knows you're here. Say something. Non, ok, c'est correct. pas sûr qu'il y a un décalage. Ok, ça fly. Ok, c'est bon. Alright. On va mettre ça ici. Peut-être voir ce qui se passe. Ok. Bon, enfin. Donc, là, je pense que c'est bon, là. Vraiment, on se voit, là, qu'on a vraiment du bon sens. Exact. Donc, désolé de 5 minutes. On continue. Fait qu'on a plusieurs sujets aujourd'hui. On va parler, on a tourné l'intro, comme j'ai dit, qu'on prenait 10 minutes à chaque épisode pour parler qu'est-ce que nouveau sur Québec Banning ou de l'actualité du banning au Québec. Ensuite de ça, on va parler, il y avait des gens encore qui nous ont parlé d'isolation. L'isolation, oui. Sujet qui démarre pas. On va en reparler encore un peu parce que j'ai fait un petit peu de recherche, encore une fois, vu que la dernière fois. Donc, on va pas revenir là-dessus. Ceinture de sécurité, beaucoup ont demandé. Ceinture de sécurité, comment on peut rester ceinture dans un véhicule ou de quoi. Donc, c'est un sujet qu'on va parler. Infiltration d'eau. Oui. Beaucoup depuis ton post, là, ils parlent là, des infiltrations. Oui, post que je vais refaire. Quoi faire, comment faire et tout ça. Donc, on va vous en expliquer. Suite de ça, les projets futurs de Québec Banning avec le Québec Ban Show. Oui, Qu'est-ce qu'on prévoit faire futurement? Yes. Puis on finit toujours, comme d'habitude, avec notre petit mot de la fin. Exact. Donc, vas-y. Ben, c'est ça. Fait que, on a eu, depuis le dernier show, Tout est beau. Merci. Tout est beau. Tout est beau. Merci beaucoup. Merci. Donc, depuis le dernier show, Dom, tu avais parti le forum de discussion parce que Oui. on a un problème dans le groupe où que l'information se perd parce que le fil passe trop vite. Fait que Dom a pris la peine de partir un forum. Je suis une personne qui a été sur beaucoup de forums pendant très longtemps dans mes autres passions, surtout au niveau du vélo. Et ça faisait au moins 3-4 ans que j'avais pas fait de forum de discussion. Puis on a réalisé qu'il y a bien des gens qui, connaissaient pas ça, n'avaient jamais été impliqués là-dedans. Puis moi, en recommençant à faire des pauses dans le forum de discussion, je me suis rendu compte que c'est lourd puis que c'est slow. C'est fantastique pour pouvoir cataloguer puis archiver des informations, des discussions. C'est le numéro 1 pour ça. Par contre, pour les faire, les suivre, c'est extrêmement compliqué. Puis il n'y a pas bien des gens qui étaient confortables avec ça. Fait que, puis je pense au niveau d'inscription, c'était pas non plus. Hein? Ben, c'est qu'est-ce qui arrivait, c'est j'ai eu, premièrement, bon, vu que tout le monde savait que c'est moi qui avais construit le forum, je recevais beaucoup de messages encore là qui me disaient écoute, Dom, oui, je me suis inscrit, mais tu sais, c'était compliqué parce qu'il fallait mettre des questions, tout ça. Le manière de sécurité. Donc, l'inscription, une fois qu'elle était faite, suite à ça, c'était surtout le niveau quand on voulait faire un article, vous mettiez une photo, soit que la photo était trop pesante. Parce que on sait que maintenant avec les téléphones cellulaires, on peut faire du 12 mégapixels et plus, et j'en passe. Donc ça fait des photos avec un format très gros, avec une très grande résolution. Ouais. Ce qu'à l'époque des forums, c'était pas ça. Là, c'était comme 500K, quelque chose même de même. Même là, pas. sur une photo de téléphone, c'est comme 4 MB c'est plus. C'est 4 MB. Fait que le serveur, quand j'ai acheté le serveur, j'avais un maximum de données que je pouvais mettre dedans. Et là, si j'acceptais 4 MB, là, ça prendrait pas de temps que j'aurais rempli mon serveur. Donc, j'avais mis ça à 2 MB la photo, sauf que les gens n'étaient pas capables de mettre leur photo. Fait que malheureusement, qu'est-ce qu'il y avait, c'est que les gens qui sont pas user-friendly avec un ordinateur, des gens partant, ils se décourageaient d'utiliser le forum. Parce que là, pour eux autres, c'était trop compliqué parce qu'avec leur cellulaire, ils ne savaient pas comment resize une photo, ils ne savaient pas comment ça marche nécessairement. Donc, j'ai été beaucoup en demande de ça. Et faut pas oublier qu'on fait ça bénévolement, hein. Fait que notre temps. Ben là, c'est ça aussi. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand j'ai bâti le forum. Bâtir le forum, c'était d'acheter un host que j'ai acheté des États-Unis. Ensuite de ça, utiliser un programme que j'ai utilisé PHPBB, qui est en fait un script HTML pour créer le forum. Donc, ça a toujours été beaucoup de lignes de commande, de choses, le rentrer, puis le configurer, tout ça. Fait que j'ai fait beaucoup. J'ai passé des journées à faire ça. Et ça, malheureusement, je ne travaillais pas à cette époque-là quand je l'ai fait, j'étais en vacances. Là, j'ai recommencé à travailler. Je fais mon 40 heures comme tout le monde.
Et j'ai pas le temps de devoir m'occuper de ça. C'est beaucoup de maintenance parce que c'est moi-même qui dois faire la maintenance, c'est pas personne d'autre qui peut la faire. C'est beaucoup. Je sais qu'il y en a qui ont dit que la plug a été tirée trop vite là-dessus. Par contre, je pense que Dom, tu as pris la bonne décision. Parce que si on aurait attendu trop longtemps, ben, il y a encore plus de monde qui aurait mis des choses dedans. Moi, je sais que j'ai perdu une coupe d'articles là-dedans, mais puis elle fait partie de la game, mais ça me dérange pas, on va recommencer. Mais c'est parce que si on tire la plug au bout d'un mois, puis là, on a déjà commencé à avoir puis des gens qui s'impliquent dedans, je pense on l'a vu tout de suite, le writing on the wall, là, que les forums, c'est rendu des dinosaures, puis je pense que la solution du blog, c'est la meilleure chose. Ben, en fait, c'est comme les gens, beaucoup de gens ils ont dit, écoute, t'as pas laissé Dom même pas 2 semaines rouler le forum, puis même ma blonde me l'a dit, elle a dit, écoute Dom, t'as pas laissé ça même pas 2 semaines. Je le sais, mais ça a juste marché pendant les 3-4 premiers jours. Ouais, mais après ça, là, moi je vois les statistiques du forum, je vois quel IP qui s'est connecté, combien de gens qui se sont connectés sur le forum. Et pendant genre 5 jours, là. Trafic zéro, hein? Ben, il y a du monde qui se sont connectés, oui, mais zéro post. J'ai eu zéro chose. Okay. Fait que moi, je voyais tout le travail que je mettais là-dessus. Je me disais, voyons donc, puis je trouvais le forum, je le regardais le style, puis personnellement, mon avis à moi, ça faisait un style 1995 pas mal. Ouais. Les choses ont évolué. Ils ont évolué. Les choses évoluent encore rapidement. Exact. Il fallait se rendre à l'évidence que c'est un dinosaure. Je pense que l'option du blog est pas vraie. Le blog, c'est OK, c'est pas plus récent comme solution, si on veut. Mais par contre, ça donne l'occasion de justement archiver certains articles, certaines informations, mettre des liens à différentes places. Tout se trouve centralisé là. Puis quand un article est publié dans le blog, mais on le pose dans le groupe Facebook. Fait que le lien se fait là quand même. Puis je pense que tu m'as envoyé une invitation d'ailleurs au niveau du blog. Oui. Contribution. Exactement. Moi je suis content parce que le blog, qu'est-ce qui est le fun, c'est si vous êtes allé tous sur québecbanning.com, vous allez voir, premièrement, côté visuel, il est vraiment beaucoup plus attirant. Oui, il est plus simple. Et c'est vraiment un travail. Écoute, ce travail est vraiment pas. Ça n'a pas été long parce que j'ai fait là. Vraiment, ça a été très simple. J'ai fait ça durant une nuit. Exact. J'avais rien d'autre à faire, j'ai fait ça. Et vraiment, ça donne que tout est vraiment classé. Vous allez en haut, vous avez l'onglet Accueil à propos de Québec Banning. Là, je vais créer une base de données en disant c'est quoi l'histoire de Québec Banning, pourquoi, notre mission là-dessus. Ça va être fait. L'onglet Québec Van Show, vous allez voir pourquoi Québec Van Show, tout est vraiment fait. Ouais, les épisodes vont être tous listés. Ils sont tous là, exact. Même chose avec les liens utiles là, que tu mets de côté. Oui. Souvent, les gens sur le groupe Facebook mettent des liens à des choses intéressantes. C'est une place qu'on va les mettre aussi. Exact. Donc, prenez le temps d'explorer le blog. Ça vaut la peine. Ça va donner vraiment une bonne base. Et aussi, qu'est-ce que j'invite les gens? J'utilise à la base, pour faire ce blog-là, j'utilise WordPress. WordPress est le blog le plus utilisé, le moteur de blog le plus utilisé au monde. Donc, qu'est-ce qui est le fun là-dedans? C'est que si vous voulez contribuer avec nous, vous voulez écrire un article, vous pouvez le faire. Vous avez juste simplement à venir nous voir, moi ou Jerry, ou même Julie Kim, bonhomme, qui est ma copine. Vous pouvez aller y parler. Vous pouvez voir son félicitations en passant, Julie Kim, là, pour ton article sur les douanes là, avec un chien. Très bien recherché, très bien écrit. Oui, elle a très bien fait. Oui. C'est super bien. Écoute, c'était son premier blog à vie. Elle n'avait jamais fait ça avant. Puis elle faisait ça pour me faire plaisir. Elle avait le goût. Elle l'a tapé. Puis à un moment donné, elle l'a mis. C'est ça. Si jamais vous avez un article seulement que vous voulez écrire, parce qu'on ne s'attend pas à ce que le monde vous envoie des articles à 2 semaines. Là. Mais si vous avez un sujet en particulier que vous connaissez très bien, vous voulez partager avec tout le monde, si c'est le seul article que vous faites pour le blog, il n'y a pas de problème. Juste à nous faire parvenir. Faites-le parvenir. Puis de toute manière, faites-vous-en pas, le crédit de votre article va vous rester à vous. Exactement. Donc, votre nom va être écrit en disant que, bon, le membre, telle personne de Québec Banning propose ça, et on va vous l'écrire, il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez vous connecter, si vous voulez vraiment faire régulièrement des blogs avec nous, vous pouvez vous inscrire. Moi, je vais faire la tâche, je vais vous mettre comme éditeur. Donc, ça va vous permettre de pouvoir faire des blogs et de pouvoir les poster sur notre blog, si vous voulez faire des choses intéressantes pour vous aider. Puis les liens utiles, mais je pense que ça va inclure là, les liens des différents membres de Québec Banning qui ont leur propre site. Là. Oui, comme toi, je te l'ai mis. Oui. Le tien, je te l'ai mis. Moi, j'avais le mien, je l'ai délité parce que j'ai décidé de finalement, dans un futur, d'en partir un avec ma blonde. Okay. Ce qui est de notre van et tout ça, là, on en fait un. Mais je me concentre plus sur les Québec Banning, vraiment.
Puis, c'est comme moi, pour l'instant, j'étais encore en plein chantier, là, puis je ne sais pas si je vais recontribuer au blog, mais stand-by, on va voir. On verra. Ben non, écoute, tu prends le temps qu'il faut. Moi, mais je shot ma vanne, mais que je commence à faire, j'ai la strip au complet, je le refais, ben, tu sais, sur mon blog, je vais faire, bon, ben, gars, j'ai fait ça. Ouais. Donc, Mais c'est ça, le blog va rester là parce que moi, c'est. Mon blog est en anglais, mais par contre, sur Québec Vanning, mais je le fais en français. Fait au lieu de faire, parce qu'avant, il y a très longtemps, j'avais 2 blogs, un en anglais puis un en français pour le même sujet. C'est long. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser sur mon blog, mais si je trouve que le sujet est assez intéressant puis relatif pour tout le monde, mais je vais prendre la peine de le traduire en français puis je vais le mettre dans Québec Vanning. ben, c'est ça que j'aime de toi, parce que comment tu écris tes blogs, puis les mots, tu sais, tes écrits sont bien basés, tes blogs. Donc, ils sont intéressants à lire. La qualité de photos, surtout que tu mets, écoute, c'est dur à battre. On lit ça, on est inspiré à vouloir continuer à le lire. Fait que c'est ça qui est vraiment plaisant. Tandis que moi, Faut dire que ça aide, je fais beaucoup de photographie. Ouais, C'est un de mes plusieurs hobby. passe-temps, ouais, c'est ça. Fait qu'on on va passer Un autre point. l'isolation. Le mystère de l'isolation. L'isolation, depuis qu'on en a parlé il y a 2 semaines, j'ai refait un petit peu de recherche pour savoir qu'est-ce qui serait mieux pour les ventes. Je peux pas être un expert encore, mais ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ce que j'ai pu comprendre, c'est que on oublie, si on fait de l'isolation avec de la laine minérale, comme je l'avais dit, l'important, c'est pas bon, je vous le conseille pas. L'humidité peut pogner. Il y a Ça pas de, reste. c'est parce qu'il n'y a pas de coup de vapeur. Ça reste dedans. Là. Ça reste dedans. Fait que l'eau va pogner dans la laine, ça va moisir. Puis ça va bouiller ton truc. C'est pour ça que j'en parle pas plus, parce que de toute façon, enlever ça, il n'y a pas de coupe-vapeur. Le coupe-vapeur, c'est ça qui est important pour empêcher la condensation qui soit à l'intérieur d'aller se prendre dans les murs. Donc, c'est ça qui est important. Ceux qui ont des vannes Sprinter, qui sont chanceux parce que, comparativement à toi, ils ont pas des murs courbés comme nos vannes. Ils sont Sont des murs droits. Ouais. Eux autres, la chance qu'ils ont, c'est de mettre des panneaux en mousse, qu'on appelle là, Rigifoam, qui ont un certain grade R, une cote R. Donc, Okay. plus que ta cote R est élevée, Que ça isole. plus que ça isole. Donc, eux autres, c'est facile parce que les panneaux de ces panneaux-là ne sont pas très flexibles. Moindrement de se le flexer, il va casser. Okay. Fait que ça, une face sur un panneau plat, c'est facile à appliquer. Moi, je t'arrête à regarder pour un panneau styromousse, mais moins épais. Oui. Puis, Tu peux le travailler. je pense qu'il y a en plus, il y a un foil qui est par-dessus. Là. Oui. Mais lui, je ne le mettrai pas directement sur la tour du camion, je vais le mettre directement sur mes panneaux de finition, à l'intérieur. C'est ça qui est important. C'est un gap entre la tôle et l'isolant. C'est pas mauvais. C'est que ce que moi j'ai vu que ce qu'ils recommandaient, comme dans la construction, quand j'ai fait mon sol, on collait le panneau directement avec la colle sur le béton. Okay. Comme on colle les panneaux directement sur le métal. Okay. Il y a le contact. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix parce que écoute, c'est vraiment pas évident dans notre cas. Non. Et même moi, mais j'en fasse la mienne, je suis encore en train de me débattre, mais les panneaux rigides, j'oublie ça. Je peux pas mettre ça. La seule façon que je pourrais les mettre, ce serait les prendre, tous les cassants de morceaux pour essayer de nous faire une shape. Là. Okay. Ça finirait plus. Par contre, chez BMR, j'ai trouvé des panneaux de styromousse qui sont, je dirais, un peu moins qu'une demi, là, vraiment peut-être un quart de pouce d'épais. Et ces panneaux-là sont semi-flexibles, assez pour être capable d'en faire notre shape. Ah, OK. Fait qu'on serait capable d'aller le poigner, de le coller, puis qu'il fasse la shape. Le truc, comment tu fais que le panneau tienne? Ouais, pas qu'il tombe. Non, mais une fois collé, parce qu'il faut qu'il tienne, il faut qu'il colle. Ouais. Pendant qu'il colle, pogne-toi un 2x4, là, va l'accoter sur ton mur inverse. Là. Ouais. Tu fais juste donner une pression dessus, laisse le main pendant 10 heures. OK. Le temps que la colle pogne, ça pogne la shape, ça reste. Donc, c'est des choses que j'ai lues, là, qui Mais, honnêtement, moi, pour mon truc, là, le débat va exister jusqu'au moment où je vais enlever mes panneaux intérieurs et que je vais voir ma tôle. Comment ça va se faire? C'est là que je vais décider qu'est-ce que je vais faire. C'est un peu ça, moi aussi. Fait que, tu sais, on en parle, on en lit, on en discute. En bout de ligne, c'est quand je vais ouvrir mes murs que c'est là que je vais me décider qu'est-ce que je vais faire. Mais encore là, je te dirais, l'hiver, est-ce qu'on va passer des hivers dans notre van? Non. Jamais je vais aller en bas de zéro, je pense ça. Moi, je veux juste, en tout cas, je vais au moins isoler. Ouais. Tu sais, du mieux que je peux, avec ce que je peux trouver. Exactement, c'est ça. Même si ça soit juste du Reflectix. Ouais. C'est con, là, mais juste à coller des feuilles de Reflectix là, sur la table, là, ça l'aide pareil. Ben ouais. C'est Donc, pas extraordinaire, mais au moins c'est quelque chose. ça va aider. Puis d'ailleurs, le Reflectix,
sur les fenêtres, comme si vous voyez en arrière ici, là. C'est un panneau complet que c'est cousu à l'intérieur de 2 matériaux. Oui. Puis ça recouvre non seulement les 2 fenêtres arrière, mais aussi le joint de la porte. Enfin, les 3 joints de porte. C'est moi qui couche dans le fond, c'est moi qui gèle. Puis depuis qu'on a installé ça, je gèle plus. Fait que, ça a été le bon investissement. Ça. Ah, absolument. Ça, c'est pas scientifique comme analyse, mais c'est mes fesses qui vous le disent. C'est pas mal plus chaud. C'est pas mal plus chaud. C'est prouvé, le Reflectix, en fait, la première chose du Reflectix, c'était pour les fenêtres. Oui. C'était pour isoler les fenêtres, pour garder ton Ça froid. réfléchit la chaleur vers l'intérieur. Exact. Donc, c'était ça le but. Fait que pour l'hiver, c'est plus pour tenir les températures fraîches pour commencer. Là. Reflectix aux fenêtres. Déjà là, partant, c'est déjà un bon c'est le plus. minimum. C'est un bon plus. Ouais. D'ailleurs, mon ventilateur en haut est isolé justement avec ça. Fait que si vous voyez, c'est 2 tissus. Ça, c'est du tissu, ce qu'on appelle du blackout curtain, mais qui ne laisse pas entrer la lumière. Ça, c'est un tissu décoratif. Puis à l'intérieur, il y a du Reflectix. Puis à ce temps-ci d'année, on n'ouvre pas la ventilation au toit. Ah, quel chant déjà, Tu sens la draft, hein? On sent la draft qui descend. OK. On fait juste réinstaller ça, puis tada! Et voilà, on n'a pas pu. Ah, j'en ai installé aussi dans la mienne, parce que je croyais pas à ça moi non plus. Puis à l'automne, quand on a fait le Roger Babbitt Experience, là, bon, ouais, hein, j'étais couché, puis je chantais une petite trappe dans mon auvent. Ouais, finalement, c'est juste un petit bout de plastique, là, il est fait de même. Ouais. Finalement, j'en ai mis un, puis après ça j'ai jamais eu plus de drape. Ouais, ça change tout. On a quelqu'un. Nous sommes sur le bord d'en commander sur Amazon. Tu Reflectix, Alain? C'est ça que tu parles? Ouais, c'est du D'après moi, je pense que c'est ça que tu parles. Ouais. C'est disponible chez Renault. Hein. Tu peux en acheter un gros rouleau, Home Depot. Oui. Tout le monde en a à ça. C'est ça. Puis si vous ne le trouvez pas, allez dans la section des tanks à eau chaude. En général, ça sert à ça. C'était utilisé pour isoler les tanks à eau chaude. Prochain sujet. On parlait de ceinture de sécurité. Je te laisse aller avec ça. OK. Là, j'ai fait des fouilles au niveau de la SAC. J'ai pas pu trouver des détails techniques au niveau des ceintures de sécurité. Par contre, le gros bon sens, puis ça, c'est plus que le gros bon sens, regardez comment les ceintures de sécurité sont installées dans toutes les voitures. Il faut que la ceinture soit vissée après la carrosserie. Que ce soit dans le plancher ou dans les murs, mais directement dans la carrosserie. La carrosserie, c'est quoi? C'est pas au petit panneau en plastique de finition. Là. Si vous déshabillez le char au complet, là, toute la tôle qui reste là et qui ne bouge pas, là, ça, c'est la carrosserie. Il faut que ça soit vissé là-dedans avec pas n'importe quoi. Ça prend des boulons gradés. Vous avez 2 sortes de boulons. Des boulons bien ordinaires, bien cheap. Comme je vais faire tenir le comptoir ici, c'est pas important le boulon que je vais utiliser. Par contre, si c'est quelque chose qui va avoir une pression ou un stress régulier ou un stress instantané, comme dans un accident, il faut que ce soit un boulon qui est gradé. Je ne peux pas vous dire quel grade qu'ils utilisent, là, mais regardez dans les véhicules, ceux qui sont déjà installés, là, les boulons sont gradés. Puis je pense que ça va de 2 jusqu'à 8, quelque chose de même. Là. La façon comment on va reconnaître un boulon gradé, c'est en fait regarder la tête. C'est marqué dessus. Il y a des coches. Oui. Des petites coches. Comptez le nombre de coches et c'est le nombre de grades. Exact. Ça veut dire que c'est plus fort. Plus que le chiffre est élevé, plus que l'acier dans le boulon va être plus fort qu'un standard ordinaire, n'importe quoi. Fait en Chine, genre. Je te dirais, je pense généralement, ce qu'on voit, c'est du gratis. Je pense c'est ce qu'on voit à peu près, généralement. Puis ça, là, si vous passez à côté d'une gratis, là, et encore, ça capte. Ça peut. Mon boulon pour ma suspension, c'est supposé être un gratis. Puis, il a cassé. Il a cassé. Fait que le siège comme tel, parce qu'il y a beaucoup qui en parlaient au niveau des sièges de bébé ou des sièges pour enfants. Regardez là. Assurez-vous que la ceinture en question est boulonnée après la carrosserie du véhicule. Je vous donne un exemple. Ma vanne, quand je l'ai achetée, c'était pas un lit. C'était deux genres de banquettes avec une table. Puis il y avait 4 ceintures. Et les 4 ceintures, les bancs, là, c'était de la scrap, là, c'est juste du foam et un morceau de plywood. Par contre, les ceintures étaient boulonnées après la carrosserie du camion. L'autre bord là, de la finition en vinyle que j'ai ici. Il était vraiment boulonné solide. Fait que j'aurais pas voulu être assis là dans un accident parce que je sais pas ce que ça fait. Tu sais, la bête, là, t'es de côté, puis toute la force, ça va par là, puis c'est comme non, ça doit pas être agréable. Dans un cartoon, ça peut être drôle. Ah ouais, c'est ça. Fait en général, plus, c'est mieux que pas assez. Si vous avez l'occasion de mettre une ceinture 3 points, c'est-à-dire 1, 2 puis 3,
Vous avez comme ça dans l'autre sens. Là. Faites-le. Comme qu'est-ce qu'on a dans les voitures à l'avant. À l'avant. À l'avant, parce qu'à l'arrière, souvent, tu as juste le laptop. Oui. Pour vos sièges EV ou vos enfants, tout bonnement. Mettez un système de 3 points, parce que à 2 points, comme moi, dans ma vanne, présentement, c'est 2 points, parce qu'à cette époque-là, c'était fait de même. Je fais un accident, là, puis que je suis pas à côté, ben, tout ça va par en avant. Puis si vous avez jamais cogné avec un char, vous avez une couple de fois, ça cogne, ça cogne. Vous avez moindrement quelque chose de lousse dans le truck, là. Ça fly, ça va venir vous chercher. Je l'ai vu moi-même. Fait que ça, c'est une autre affaire. Pas juste ceinture de sécurité. Mais quand vous partez avec votre véhicule, ben, assurez-vous que tout est serré. Si vous fabriquez vos propres bebelles, comme moi je fais, ben, assurez-vous que c'est solide. Très important. Parce que vous n'avez pas idée de la force cinétique qui est emmagasinée dans un véhicule en mouvement. On parle au-dessus de 4 à 5 000 livres, là, à 100 km/h, ou même à 50 km/h. Ça fait quelque chose d'immobile, tout à fait. C'était qui dans un moment donné? Tu m'as fait penser à ça. Il avait parlé qu'il avait été aux douanes. Il avait essayé de passer les douanes. Je pense que c'était Serge Legault, une histoire de Serge Legault, quand j'avais été chez eux, il m'avait dit. Il avait été aux douanes. C'était pas lui, c'était quelqu'un de ses amis qui avait été aux douanes. Le douanier, la vanne, tout ça. Le douanier a dit tu rentres pas aux États-Unis. Là, le gars a dit ok, d'accord, je vais vous virer de bord, mais est-ce que je peux savoir la raison du pourquoi, s'il vous plaît? Il a dit tu as laissé un bol dans ton lavabo. Oh boy. Un bol sale à ton lavabo. Le gars comprend pas. Il dit ouais, il est là dans le lavabo. Et c'est pas illégal d'amener ça aux États-Unis. Non, c'est pas ça. C'est que moi, là, si t'en vas aux États-Unis, tu prends un accident avec ta vanne, là, que le bol il revole, puis tu le manges dans ta tête, là, puis tu crèves ou tu blesses quelqu'un, ou il arrive quoi que ce soit, là. Et c'est moi qui étais obligé de ramasser ta marde dans mon pays, là. Oh boy. Fait que, tu sais, c'était Serge Legault qui m'avait dit ça, je voulais le mentionner, puis c'est vrai, pareil, là. Fait que, tout ce qui est, ne jamais laisser, mettez-le dans vos armoires. Rien de là sur une table, dans un lavabo, c'est mieux de même. Si je peux donner un autre truc, puis en parlant des douaniers américains, mais on sait que, dernièrement, on a vu ça des nouvelles, là, ils font pas mal ce qu'ils veulent. Là. Mais moi, nous autres, quand on part avec le camion, dans mon pare-soleil, je le baisse tout le temps, avant de mettre le clé dans l'émission, j'ai ce qu'on appelle un checklist. Chose à faire avant de partir le camion. Fermer le vent en haut, fermer les fenêtres en haut, serrer tout ce qui est loose dans le camion. C'est quoi l'autre affaire? Au niveau du power auxiliaire qu'on veut débrancher. Fermer ton inverter. Fermer l'inverter. Toutes ces nouvelles-là, ben, c'est un checklist. On a check. Puis là, on est deux dans le truc. Là. Fait que là, OK, ça c'est fait. Oui, ça, oui. Ah, on a oublié ça. Débarque. Ferme les gosses. OK, c'est beau, oui. Puis on part le camion, puis là, on s'en va. Ready to go. Yes. Checklist, comme les pilotes d'avion, comme ça, vous oubliez. Fait que c'est pas mal ça pour les ceintures de sécurité. La base même, c'est un des ceintures qui sont approuvées, puis deux qui sont boulonnées après la carrosserie du véhicule. À l'aide de bottes gradées. Bottes gradées. Bottez pas ça après un meuble, quelque chose de même, non, que ce soit dans le plancher ou soit dans les murs de côté. Il faut que ce soit boulonné dans la carrosserie du véhicule. De toute façon, je prendrai une photo de ma vanne, mais je l'ai, parce que où est-ce que ma chaufferette, quand on lève le coussin, j'ai une ceinture qui est boulonnée avec une gradée sur mon frein. Et ça, c'était la place du pas chanceux, c'est sa chaufferette. Le jump seat. Elle n'a jamais été utilisée, écoute, je suis comme, bon, tu peux passer quelqu'un là-dessus, fait que les ceintures, mais ils sont là. Fait que je vous prendrai une photo avant que je le défasse, parce que je le défaut au printemps, vous montrer un peu c'est quoi, comment c'est fait. Et ce setup-là, pour vous donner une idée, a été inspecté par après et a passé à la sac. Donc, ce qu'on peut voir là est légal. D'ailleurs, mes ceintures là, sont bottées, moi, sont pas bottées après la carrosserie du camion en avant, mais sont boulonnées après la base du banc. Oui. Mais la base du banc est boulonnée après la carrosserie. Puis il m'a dit, je regardais ça, puis ça n'a pas l'air trop. Je serais stressé de pas y avoir un accident avec le setup, mais ça a passé à l'inspection de la SAC. Tu veux dire, ton plancher pourri, là. C'est pas un accident, ça arrache, là. C'est parti. Là. Mais la base, c'est ça. C'est que c'est boulonné. Il faut que faut que ça enclenche bien. C'est ça qui check quand on fait l'inspection de la SAC. C'est tout boulonné après la carrosserie. Puis si la clenche a fonctionné. Ça, c'est vrai, Marie, Marie Chantal, qui a dit qu'elle oublie toujours de fermer la fan dans le plafond quand elle part. Oui, c'est ça. Avec un checklist, ça vous aide. C'est toutes des mesures de sécurité que vous retenez dans le siège, mais en plus, toutes les autres bebelles qu'on a dans le camion, ben, c'est comme là, j'installe un micro-ondes en haut, là. Ben, faut que je le botte. Je peux pas le mettre juste de même. Je te montrerai comment je l'ai fait. Cool. Fait qu'il faut que tu le visser après. Donc, vous en parler.
OK. Comment je l'ai boulonné, mon micro-ondes, dans le fond, t'en parles, parce qu'il est là, puis c'est vrai, Ouais. parce que toi, c'est comme, c'est pas que je vais le faire tenir, mon micro-ondes, c'est pas juste mettre une strap, hein. Ben non, non, non. Moi, dans le mien, c'est con, mais dans la tablette, une vis à bois, dans le micro-ondes. OK. Fait que, il y en a une sur chaque table, OK. qui va, ben, c'est une vis en métal, une métal screw, qu'elle la pose dans mon meuble avec un washer, fait que c'est solide. Et ça s'en va faire le métal, son trait dans le métal du micro-ondes. OK, OK. Ok, prends pas une vis que Non, ça ben te c'est ça, tombe. là. Mais juste assez pour qu'elle aille manger. Et une fois que c'est fait, là, ouvre ton micro. Ouvre pas le truc. Je me suis pas mis de main tout l'été. C'est sûr que si on fait du top avec le truck, oublie ça, tout va voler pareil, là, mais Ça, c'est sûr. bon, on s'entend pour une collision frontale. là. C'est ce qui nous stresse le plus. Bah, de cette façon-là, toi, ce qui est le fun, c'est que ton micro-ondes, si tu pognes une collision frontale, il va aller fesser des En haut de dreads nos là. têtes, ouais. Fait qu'il ira pas, il y a peu de chances qu'il aille te fesser sa tête. Il va bang, puis il va tomber à terre. Il va se tomber, il va se ramasser dans la top en haut. La tête est protégée. Tu vas juste voir un trou, puis le micro tomber. Ouais, Là. Ça serait drôle à voir. Ça, c'est vrai. Non, j'ai eu une image dans la tête, puis j'avais fait, comme, c'était très drôle. Alright. Prochain Hey, sujet. Mes ceintures sont aussi ancrées directement sur la base du banc. Moi aussi, je trouve ça Limite sécurité. Ouais, totalement. C'est vrai parce que Mais par contre, la base est bien boulonnée dans le plancher. Fait que si ta base est en gros métal, là, il y a des chances que ça fasse la job. c'est mieux qu'un coussin pour éviter que l'assiette sorte dans les micro-ondes. C'est exactement ça que j'ai fait, Alain. Dans mon micro, je prendrai une photo encore une fois. J'ai mis un fond sur mon assiette en vitre. Et j'ai pris un stylo rouge que j'ai taillé pour le mettre debout. Fait que ça fait une pression entre l'assiette et le top du micro-ondes. Fait que ça bouge pas comme la porte. S'il y a une affaire qui tape dans une camper van de même, c'est les rats. Ça veut dire, là, moi, là, c'est comme... Premier, là, puis attendre, tic, 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 partout, là, ça me tape ses mains. Il n'y a aucun miracle que ça, je pense. Mais non, moi, c'est ça, c'est... Tu sais, j'ai pas de problème obsessif-compulsif, là, mais ça, c'est ma bébé. Si je me mets, là, j'entends un râteau, là, non. Toi, tu es le genre de gars, tu vas te mettre sur le bord du chemin et tu vas aller checker Oh, tes oui, c'est quoi le maudit râteau? Ça me gosse, je suis pas capable. Fait que, puis, c'est ça, justement, je vais installer le poêle, ben, le top du poêle est en métal, puis le poêle est en métal, puis le top est en métal. Ben, on va mettre de quoi entre les deux pour pas que ça fasse tring. Dans la mienne, j'ai le même petit poil que toi. J'ai mis le même fond dans mon micro-ondes, clac, avec une strap, Et voilà. et aucun Ah, râteau. non, je suis pas grave. C'est... Des affaires, tu sais, surtout quand tu sais c'est quoi qui fait le maudit râteau. Mm. OK, prochain sujet. L'idéal pour pas... C'est pas le micro-ondes, mort de rire. Ah ouais, mais ça, comme j'ai dit à quelqu'un, madame a voulu un micro-ondes, madame elle a un micro-ondes. C'était pas négociable. Fait que, Écoute, that's life. moi, je suis un amateur de soupe chinoise à la maison. Ma blonde, elle sait, des soupes ultra piquantes chinoises. Bon, J'adore ça. Ça se fait au micro-ondes. Moi, j'en fais tout le temps en avant. Fait que quand j'ai une chance d'avoir du Christy 120 quelque part, je vais me manger ma soupe. Ben Fait ouais. que pour moi, un micro-ondes, c'est pas négociable. Puis le monde, quand ils viennent dans ma vanne, ils savent même pas, ils pensent même pas que j'ai un micro-ondes. Jusqu'à temps, je vais dire un micro-ondes. Ah, il est où, tu sais? Puis il est direct là, là. Ouais. Ils le voient pas. Mais il est là, mon micro-ondes. Fait que Exact. ça prend pas tant de place que ça. C'est juste Ça l'inconvénient, c'est que ça tire. Ça trop, tire du jus quand t'es pas plugué. c'est tout. C'est ça. Mais par contre, ça fonctionne, on l'a essayé. Ça en tire du jus, mais ça fonctionne. Mon inverter, il est bon, ma batterie est bonne. Tant mieux. Non, tant mieux, ça marche. Ben, gars, Greco, il utilisait son Ah ouais. micro-ondes. Ouais. Je pense qu'il l'avait utilisé pendant une fin de semaine, 2-3 fois par jour. Fait que ses panneaux solaires qu'il rechargeait. Ça marchait super bien, son affaire, son setup, là. Ah ouais. Fait que c'est pas vraiment un problème. Là, l'autre sujet qui est toujours d'actualité, surtout pour des propriétaires comme nous de vieux camions, les infiltrations d'eau. Ça, maintenant, je peux commencer pas mal à vous en parler. Pas parce que j'ai des mauvaises expériences avec ma vanne, non, j'ai pas aucune infiltration. Parce que je travaille dans le domaine. Et je travaille dans le domaine du VR. Je suis technicien de VR. Et une partie de ma job est d'arranger, faire des joints d'infiltration, de régler des problèmes de fuite, qu'est-ce qui se passe. Et juste cette semaine, ça fait 2 fantastiques vannes que je refais sur des classes A, des classes C, ou des camper vans, ou des joints de toit. Donc, Puis dis-moi, Dom, est-ce que tu utilises du silicone? jamais! Jamais! La plus grande surprise, là, comme vous allez acheter vos vannes, la plupart du temps, vous autres, vous achetez vos vannes usagées, comme moi j'ai acheté ma vanne usagée, tout le monde a acheté la vanne usagée. Par contre, souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font, c'est quand ils installent des vannes ou qu'ils décident de faire leurs joints, les gens, là, ils pensent tout le temps, bah, c'est comme faire des joints de salle de bain. C'est pas ça, puis loin de là. Il y a plusieurs types de caulking utilisés, il y a plusieurs types de
scellant à utiliser, j'allais dire silicone, mais non, le coup, Non, je pas le de dis. silicone. Pas de Scellant silicone. à utiliser. Et c'est ça qui est bien important, c'est comment le faire. Première des choses, là, si vous avez acheté votre vente, et que vous ne connaissez pas trop ça, je vous conseille là, au printemps, là, ou même si vous avez accès à votre vente, prenez l'échelle, montez sur votre top. Allez voir quel genre de type de silicone ou de scellant qu'ils ont mis sur le top. Ouais. Bien important. Parce que la gaffe que les gens font souvent, il y a une fuite. Pour colmater la fuite, tu sors le gun au silicone, puis tu vas autour du cadre ou whatever c'est quoi la bebelle, puis il beurre ça de silicone. Ah, ça coule plus, c'est bon. Quand, il me semble, la vraie job à faire, c'est que si ton joint ou ton câble coule, ben, c'est de le défaire, d'aller voir pourquoi, puis le refaire, puis le réinstaller après. Moi, ça serait la vraie façon. Malheureusement, Parce que ça, tu le règles une fois, puis c'est fini. Là. absolument. En étant, si tu utilises le bon scellant. Exact. Parce Pas que de silicone. si tu utilises le bon scellant. Ce que je vais vous expliquer, je vais vous donner ceux que j'utilise au travail. Comme ceux que moi j'ai utilisés quand j'ai fait ma fan l'année passée. Okay. Tout le monde se souvient que j'ai arraché les cochonneries que j'avais Ouais, au plafond. ouais. J'ai installé ma Fantastic Van. Comme Foster Gopal, lui aussi, l'a fait il y a 2 ans. Donc, aussi, moi, tout aussi, oui. Ouais. Moi, ce que je vais conseiller des gens partants, il y a 2 grandes compagnies qui existent pour les scellants. Moi, celle que je préfère vraiment, mais vraiment beaucoup, c'est Sikaflex. C'est un tube qu'on met dans un caulking gun. Sikaflex, par contre, le tube, il est quand même assez cher. On parle de 15, vingtaine de piastres pratiquement là, ouais, mais à ce jour. Si ça règle ton problème pour toujours, tu peux pas. Bien dépensé. Le Sikaflex, tu peux pas l'appliquer à main nue. Okay. Parce qu'une fois que c'est en contact avec la peau, là, mon gars, je te jure, man, tu vas te battre à voir à partir. Okay. Fait que moi, à chaque fois que j'utilise ça au travail, là, c'est des gants de caoutchouc, et j'applique mon sel. Quand vous allez arriver, là, vous me dites, là, vous avez noté, ah, ok, Sikaflex. Mais quand vous allez faire vos recherches, là, ben, Sikaflex, il y en a à peu près peut-être une vingtaine de sortes, là, okay. De modèles différents. Okay. Mais sûr que, parce qu'il y a du Sikaflex marin, il y a du Sikaflex pour non nivelant, un Sikaflex. Donc, je vais faire ça vite. Okay. Pour les toits, qu'est-ce qui est important? C'est de prendre un scellant qui est non nivelant. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est le Sikaflex le 715. Fait que faites des recherches, Sikaflex 715. Dessus. Non, c'est Marie Chantal qui dit on a installé 2 kayaks en guise de parapluie. Ça l'aide aussi. C'est une bonne mauvaise idée, ça marche. Pour mes panneaux solaires. Le Sikaflex 715, qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand vous allez arriver en haut, justement, pour les ventes, vous avez un problème d'infiltration, première des choses, enlevez vos vis. Vous enlevez vos vis. Après ça, entre le vent et votre toit de fibre ou votre toit de métal, vous serez supposé d'avoir déjà, on appelle ça, c'est une pâte, on appelle ça, j'ai un blanc des mots, j'aurais dû l'écrire. J'appelle ça un mastic, c'est ça que j'ai pris de la mienne. Les strips de mastic, là, tu roules ça, c'est comme la plasticine. C'est de l'argile un petit peu, là. Ouais, un petit peu comme de l'argile. Ouais. Excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire sur le nom. Ça se vend en strip. Donc, normalement, tu serais supposé te mettre ça en contact entre ton toit de métal et ton toit de fiberglass contre la fan. C'est ça que quand tu vas décoller ta fan, si tu as de la misère, c'est parce que le mastic, il est pas là. Ouais. Avec un grattoir, tu grattes, tu peux de patience. Finalement, tu vas réussir à enlever toute ta fan. Bien important, gratte tout, enlève tout autour. Gratter. Là, ça risque de prendre un peu de temps parce que ça va être de la job de coude. Gratter. Prenez un peu de varsol pour nettoyer, enlever toute la graisse pour avoir une belle surface propre. De là, si vous voulez changer votre fan, tant mieux, vous achetez une nouvelle fan. Si vous utilisez la vieille, il faut enlever tout ce qu'il y a sur la vieille aussi. Oui. Donc, c'est encore, c'est ce qui n'est pas trop le fun. Bien souvent, si vous avez des vieilles fans, ça ne vaut pas la peine. Changez votre fan, même si vous n'achetez pas une Fantastic Fan qui est 300-400$. Vous pouvez acheter une petite fan qui est bien normale à 100$. Comme que tu 100$, ça va vous sauver du temps à ne pas gratter, puis elle ne sera pas jaunée, elle ne sera pas craquée, le plastique ne sera pas rendu fragile. Donc, ça serait. Donc, moi, qu'est-ce que vous pouvez faire après? C'est quand vous allez l'installer, vous mettez vos strips d'argile, vous l'appliquez, assurez-vous que les coins soient bien étanches, que ça fasse un beau carré bien étanche. Une fois que c'est fait, vous l'appuyez sur votre toit, vous le laissez sur le toit, et vous le vissez. Donc, il y a à peu près 4, 8, 12, 16, à peu près 16 à 20 vis à peu près au total. Mettez vos 20 vis. Et là, après ça, le scellant. Conseille toujours de mettre du scellant sur les bottes. Moi, avant des visser, je mettais toujours un petit peu de scellant dans chaque trou. Après ça, je mettais ma botte. Okay. Je mettais ça. Tu peux faire un job de même, puis après ça, tu tirer un beau joint de scellant de 715 autour. Okay. Moi, c'est pas ça que j'ai fait. Chez mes clients, maintenant, c'est ça que je leur fais. Mais quand moi, j'ai fait la mienne,
J'ai pris le 715, puis j'ai beurré, j'ai fait un beau gâteau. Un beau glaçage à gâteau par-dessus. Je m'étais assuré que ça soit recouvert à crème. Si je comprends bien, ça s'en va. C'est là en permanence. C'est là en permanence. Tu vois, moi, contrairement à toi, ce que j'ai fait, j'ai l'argile, mais j'ai pas de Skiflex 715. J'ai C'est juste ça. l'argile. À date, ça tient. Ça tient, non, ça va. Mais ça sera pas éternel, par exemple. On s'entend, à un moment donné, on fait que je le change. Moi, ça bouge plus de là. Mais l'avantage, quand je l'ai fait, c'est que le Fantastic Band, c'est que peu importe ce qui arrive après, si j'ai une pièce qui casse, un moteur ou une palme ou whatever, je peux changer tous mes morceaux sans tout la défendre. Ouais. Fait que on peut l'arranger. Donc, une fois, le 715, pourquoi celui-là? C'est quand vous l'appliquez, il est non nivelant. Fait qu'une fois que vous l'appliquez, il va s'affaisser, et il va prendre une forme, et il va durcir. Donc, il est fait de même. Le 715 n'est pas fait pour faire des joints de fenêtres. Parce que lorsque vous allez l'appliquer sur des fenêtres, il va couler à terre. Il ne tiendra pas. Fait que c'est pas fait pour ça. C'est pour ça que le Sikaflex 221, donc on parle d'un autre, de la même compagnie, mais une autre ligne, lui, il est fait pour faire soit des joints de porte, des joints Puis tu peux acheter ça où? n'importe où, est-ce que dans le VR ou dans la marine, tu peux en trouver, il n'y a pas de problème. Canadian Tire? Non. Fait que c'est spécialisé comme. Ben, peut-être Renault m'étonnerait. Non, J'ai pas vraiment regardé. On peut, on va faire une recherche en ligne puis Faire une recherche. voir où ce qui est disponible. Mais je sais que n'importe quel gros store de VR, que vous allez sur la Rive-Nord, sur la Rive-Sud, Montréal, vous allez pouvoir en avoir, il n'y a pas de problème. Ça se vend, tout le monde en tient de ça. Donc, c'est facile à reconnaître. C'est un beau tube, il est noir, c'est marqué en gros Sikaflex en jaune. C'est celui-là qu'il faut acheter. Mais bien attention, le 715 pour le toit, 221 pour faire vos murs sur le côté. Il y en a que le silicone, le fameux silicone, ce que vous pouvez l'utiliser si vous voulez faire vos joints de fenêtre. Là, oui, on peut À utiliser. l'intérieur? Non, juste à l'extérieur. Ah, ok. À l'extérieur, on peut le faire en silicone. Là, pourquoi? C'est que l'eau ne reste pas. Okay. L'eau, quand elle coule, l'autre avant, elle reste pas là, elle coule. Okay. Tandis que le toit, elle peut s'accumuler, faire une bulle comme qui est arrivé un peu avec toi. Ça peut faire une ballonne, puis là, c'est là que ça fait un fil. Tandis que le côté, ça va toujours s'écouler. Tu peux le faire en silicone, si c'est bien propre, tout ça, ça va tenir, il n'y a pas de problème. Conseil, quand vous allez faire vos fenêtres, ne jamais faire le bas. Mettez jamais de silicone, mettez jamais rien dans le bas de la fenêtre. S'il y a une fuite, tu veux que l'eau aille quelque part. Tu comprends? Et voilà. C'est simplement pour ça. Fait que moi, quand je le fais, je le pars à peu près là, de peut-être de ça avant du bas. Là. Je le pars du bas pareil, de ça. Là, je fais mon haut. Je m'en vais de même, comme ça, jusqu'à la fin de la main. Fait que tu sais, je laisse au moins là, un 80% du bas avec rien. Ça, si, mettons, il y a une invitation, ça peut se réchapper dessus. Ça va pas s'accumuler puis enfin rouiller la tôle de votre véhicule. Exact. Parce que l'eau qui s'accumule, c'est ça qui fait rouiller votre véhicule. Hey, ça rime. Je suis le poète de la vanne. Hey, on va passer à l'autre sujet parce qu'on manquait de temps. Yes. Projet Québec Van Show. On voulait partager avec le monde où c'est qu'on s'en va avec ça. Parce qu'on est au 4e épisode. Puis ça, je pensais qu'on tirait à plug. Non, on ne tire pas à plug sur Québec Van Show. Je pense qu'on va regarder ça. Puis on va inviter les gens à venir participer parce qu'on a des idées, on a des projets. D'ailleurs, la première chose qu'on fait comme projet, si on veut, c'est l'épisode 5. On va avoir un invité. Mais on vous dit pas qui. On vous dit pas qui. C'est ça. Invité secret, spécial. Exactement. Yes. Donc, on va être, il va y avoir une personne entre nous deux au prochain épisode. À cette place-là, ici. Là. Oui, là. Ouais. Juste fait sûr que j'enlève l'élite avant qu'on ait l'entrevue. C'est parce que ça va être serré, mais bon. Ah ouais, c'est ça. Bref, c'est ça. Donc, c'est une personne qu'on a contactée. La personne a une bonne histoire à nous conter. Donc, je pense que ça serait important de nous faire partager. Et c'est ça qui va arriver au prochain épisode. Mais ça ne s'arrêtera pas là, à savoir. Et aussi, dans les prochains d'autres épisodes, il va y avoir d'autres personnes qui vont venir faire des entrevues avec nous. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent être sur le Québec Van Show, vous avez quelque chose à dire, vous approchez, puis on pourrait s'organiser pour. Exact. Parce qu'on veut le faire toujours aux 2 semaines, le jeudi soir, à 20h le plus possible. Tout le temps. Fait que. Puis l'autre affaire, aussitôt que le printemps arrive, que les camions sont plaqués, on s'en va. Walmart! On s'en va faire un live au Walmart. Walmart. Puis on va vous dire à l'avance parce qu'on veut avoir du monde de Québec Vanning sur place avec nous autres. On va trouver le Walmart avec un parking dans un coin quelque part où on a de la place. Puis c'est ça, fait qu'on va tout se ramasser là. Mais on regarde ça entre nous autres, on veut pas que personne ne le sache parce que on se pointe genre dernière minute, puis go, on le fait.
Puis on reste là jusqu'à temps qu'on se fout dehors ou qu'on se tente qu'on s'en va. Le show restait 1 heure pareil, mais on peut. Oh, Après, écoute, là, on est là, puis on reste là, puis on parle, puis tout C'est ça, là. Il y a même des grosses chances que je dors là. Ah, des Tu sais, encore là, il y a des chances que je dors là. Fait que, Peut-être. Puis parce que, tu sais, avant le Québec Van Show, on faisait ça, nous autres, l'été passé, se rencontrer. Tu sais, on se rencontre où? Parking au Walmart quelque part. Fait que là, on l'a fait pendant une fin de semaine. Saint-Constant, on était 8 vannes. Ouais, Pour ceux ouais. qui se souviennent, à Saint-Constant, Yeah, toute la fin de semaine, on était 8. On s'est fait un cercle dans le Walmart, 2 nuits de temps. Puis on était là. Puis écoute, le soir, c'était les grillades, puis le barbecue, puis ah ouais. le plus drôle, c'est que où ce que notre sac était fait, il y avait une grosse pancarte, pas de stationnement de nuit. Même la police est passée. On a passé le lendemain matin. Le lendemain matin. Ils nous regardaient, ils ont passé 3 fois, mais ils n'ont pas arrêté. Je sais pas s'ils avaient peur, je sais pas. Parce que... Mais Ben, on a fait de trouble, on Il a s'est vu qu'on ramassé. était propre, tout ça. On n'a pas fait de musique. D'ailleurs, quand vous faites du boondocking, quelque part, peu importe c'est où, quand vous partez, assurez-vous que la place est encore plus propre que quand vous êtes arrivé. Vous avez des affaires qui traînent tout ça, là. Moi, puis on l'a fait au Vermont l'année passée. Par nos trucks, il y avait des cannes de bière qui traînaient à terre, ben, on les a ramassées parce que on ne veut pas que c'est mis sur notre dos, puis on veut le laisser les gens sous l'impression, pas juste l'impression, mais le fait qu'on se ramasse. On n'est pas là pour faire le bordel. Ça, c'était arrivé. Écoute, on l'a fait souvent. Et en même temps aussi, si on va au Walmart, on se parque là, tout ça. Si vous avez des achats à faire, allez encourager le propriétaire du parking. Ben oui. Allez chez Walmart, puis tu sais, c'est quand on vient de voir, dit, regardez, j'ai fait des achats, on vous encourage, on est là, on couche ici. Puis en même temps, on leur dit, on est une autre sécurité aussi pour vous. Si on voit du monde des gens en train de défoncer une scène chez Walmart là, à 2h du matin, je vais appeler la police, là, c'est sûr. Là. Donc, puis l'autre affaire qu'il y a dans les branches qui s'en viennent, ça, ben, je pense que ça va aider avec le fait qu'on avance là en fin de semaine. On va avoir plus de lumière en soirée. C'est pas mal là qu'on fait nos affaires. On va préparer des vidéos, mais pré-filmées sur comment faire certaines choses ou comment nous on fait certaines choses. Oui. Parce que quand on vous donne des idées ou des instructions ou de l'information, on n'est pas, nous autres, des bons du sujet. On ne sait pas tout. Là. Ce qu'on partage avec vous autres, c'est qu'est-ce que nous autres on sait, ou qu'est-ce qu'on a trouvé, ou qu'est-ce qu'on a fait. Si ça marche, si ça marche pas. En bout de ligne, c'est une pièce d'information qu'on vous donne, vous faites ce que vous voulez avec. Vous allez voir ailleurs, voir comment d'autres personnes le font aussi. C'est ça. On n'est pas une sommité en quoi que ce soit. Ouais, c'est parce que, comme tu avais dit, on est premièrement bénévole de ce qu'on fait. Ouais, on fait ça pour de la passion, parce qu'on passion, aime le partager avec le monde. Exact. Mais quand au printemps, Jerry, tu as déjà beaucoup de travail à faire dans ta vanne au printemps. Tu sais, même moi, ça j'ai un deadline en plus. Là. Ben, c'est ça, moi aussi. Fait que, on va être les deux à travailler sur nos vannes pas mal au printemps assez. Ouais. J'avais visé ma blonde, puis j'ai dit à ma blonde, bon, regarde, on se triple la vanne, on l'a refait. Elle m'a regardé, elle dit, ouais. J'ai dit, attends-toi que je suis travaillé le soir. Pas de télévision pour moi. Là. Je suis dans la vanne, je travaille dans la vanne, je suis dans le sol, je fais mes morceaux. Ben, j'ai eu fin de semaine, travaille sur le truck, j'ai dit, il faut que tu sois prêt. J'ai un deadline. Mon deadline pour moi, c'est à fin mai. Ouais, le maximum, c'est fin mai, il faut que tu sois prêt. Fait que faut que je refasse mon plancher, faut que je refais mes meubles, je refais des meubles custom, je refais mon lit, je refais tout dans la vente. Donc, ça risque d'être intéressant. C'est important, parce qu'il y en a bien comme nous autres qui s'aventurent là-dedans, dans ces genres de gros projets-là. C'est de préparer votre chantier. Mettez vos priorités. Je vous donne un exemple. Moi, ce que j'ai à faire, il faut que je finisse mon intérieur. Il faut que je fasse ma mécanique. Parce qu'un vieux camion, il y a toujours de la mécanique à faire dessus. J'ai des grosses affaires, mais j'ai des petites affaires aussi comme l'entretien régulier. Il y a des choses dedans qui ne peuvent pas attendre. La suspension, elle ne peut pas attendre. Je plaque le camion. La première pièce qui s'en va, c'est au garage, je fais réparer la suspension. Je suis encore capable de le conduire en ville, pas vite, mais je n'irai pas sur l'autoroute. Fait que ça, c'est priorité numéro 1. Priorité numéro 2, finir l'intérieur parce que on couche dedans. Puis après ça, ben, j'ai la carrosserie et la peinture à faire. Ça, c'est en dernier. Fait que même si je n'ai pas fini au Vanine, c'est pas grave. Le truck est propre, l'intérieur est fonctionnel, ça c'est le principal. Fait que mettez des priorités sur ce que vous avez à faire et planifiez-vous en conséquence. Puis parce que c'est jamais fini. C'est jamais fini. Puis je peux pas dire on va travailler sur le truck en mai, juin, puis il va sortir en juillet, peut-être. Non. Je vais sortir le truck, puis je vais travailler dessus en plus. Même des fois, c'était au 20 mai de chez vous, j'avais emmené des outils, j'avais gossé ce fait que c'est ça. Fait que c'est un travail. Il y a des fois, on va passer une fin de semaine, j'ai vu, c'est ça, on se parle quelque part, puis l'après-midi, on n'est pas parce qu'on se voit le soir, mais on passe des fois des fins de semaine totalement du vendredi au dimanche ensemble. Ah oui, c'est ça. Fait que pendant des fois, là, on fait chacun notre petite chose. Là. Moi, je peux être dans ma vente, gosser quelque chose, puis c'est ça. Des fois,
on avance dans certaines choses. Ça fait partie du trip. Hein, parce que, moi, vous avez une vanne flambant neuve, là, que tout est fait. Là. Si vous avez une vieille vanne, vous montez vous-même. Là, même si c'est une vieille vanne, tu n'as pas besoin de la remonter, tu vas quand même faire que tu te gosses dessus. Ça, c'est sûr. Je l'ai appris avec un char neuf. J'ai eu un char neuf, avant ça, c'était un tuning. J'ai acheté un char neuf pour me le monter. J'ai trouvé ça plate parce que c'était neuf. Fait que, tu sais, je peux pas. Il n'y a pas de challenge. Non, c'est ça. J'aimais mieux avoir de quoi de plus vieux, puis m'amuser avec quelque chose de plus vieux. Fait que c'est des projets pour la vanne. Fait que, moi, dans ma tête, pour moi, 15 avril, ça va être ça. Je pense qu'on en a pas mal de passé. Je regarde ça, moi, j'ai vu toute une fois. Johnny Capote qui dit lui, il a réglé son problème de fuite d'eau en mettant toutes sortes de produits qu'il y avait autour de la fenêtre, puis éventuellement, j'imagine, il y en a un qui a fonctionné. Faire attention, ça c'est qu'est-ce qu'on essaie, mais faire attention que les produits, des fois, il peut y avoir des réactions chimiques qui peuvent se faire entre produits et autres. Faites attention à ce que vous mélangez. Alain Tekakayak qui dit hey, je fais ça du ménage sur les endroits où on boondock. Cool, man. Hey, Alain, félicitations pour ton émission en passant, hein? Puis t'as l'air méchant, c'est pas de bon sens dans ton émission. Alain, il a passé dans une émission au secours de Béatrice la semaine passée. Okay, donc, il faisait un personnage figurant. Okay. Dans cette émission-là, il faisait un infirmier un peu trop, pas méchant, mais trop avec un air sérieux. Là, il y avait une dispute qui était en train de se faire, puis il est arrivé, il fait hey, on arrête. Là. Ben, tu le vois qu'une face là, trop sérieux. Oh, cool. Moi, je regarde, je dis non, Alain, là, il a trop le gros sourire avec la langue sortie, là, ce gars-là. Il dit non, c'est pas lui. C'est mieux que moi. Moi, je suis passé figurant dans un film. C'est mon mollet qui est paru à l'écran pendant 5 secondes. Hein? 2 jours de tournage à pluie battante. Pas de la vraie pluie, c'est de la pluie artificielle qui sortait de la bonne fontaine. C'est fret au mois d'avril. Fait que, ouais. Puis, tu sais, tu t'attends, la film sont yeah! Puis tu t'installes, puis. Ok, c'est moi de dos là-bas, là! Oh, 2 jours de 12 heures pour ça. Voilà. Enfin, une charge a été payée. Après ça, on a quoi? Acheter une K19, mais tout est à faire. Ah, Alexandre Lépine, ouais. Ouais, un pin de combien? Fil de verre pour un toit, inconvénient, avantage. Fil de verre, avantage, ça ne roule pas. Inconvénient, accumule pas rien sur le toit, incluant la neige et la glace. Mon véhicule est storé dehors cet hiver. Chaque fois qu'il neige, je fais mon entrée, je fais le toit de mon truck, puis là, rien s'accumule sur le toit. Parce qu'elle a été laissée dehors pendant 2 ans, négligée. Quand moi je l'ai acheté, le toit il va commencer à faire ça. Ouais, condamné. Puis j'ai vu une photo d'un truck abandonné quelque part là, aux États-Unis. Là. Les années 70, c'est qu'un toit en fil de verre, là, puis le toit, ben, il défonce. Fait que c'est pas trop pesant, ça rouille pas. Par contre, ça craque. S'il y avait une craque quelque part, puis il y a l'eau qui s'infiltre, puis ça gèle, là, ça va exploser. Fait que inspectez le toit, vous voyez la moindre craque, là, shooter un petit sealer pour tout de suite, là, pour isoler ça. Puis après ça, là, peinture par-dessus ou voir assembler. Vraiment, il faut que la couche de finition sur le top soit, comment je pourrais dire, scellée, vraiment étanche, pour qu'il y ait d'infiltration. De toute façon, dans les toits de fibre aussi, la différence entre un toit de métal et un toit de fibre, le pour et contre. Le toit de fibre, c'est qu'il y a plusieurs qualités aussi. C'est pas juste, on ne regarde pas juste les toits de tout le monde et c'est toute la même qualité. Non, il y a plusieurs qualités. Parce que dans la fibre, c'est une structure de bois qui est faite. Le toit est fait dans un moule, mais tu as des parois de bois qui peuvent soutenir justement ce poids-là. Donc, sauf que plus de bois qu'on met, plus que ton toit va être pesant. C'est ça. Mais par contre, tu as une solidité qui est pas mal plus là. Le problème, c'est que plus que ton toit va être pesant, en fait de gravité, quand tu vas conduire, vu qu'il va être plus haut, tu vas sentir ton truc faire plus la ballonne. Le centre de gravité est plus élevé. Il est plus élevé. Le centre de gravité, c'est important sur un camion. Plus vous mettez de poids en haut, comme moi en haut, là, c'est du linge. Le linge, ça pèse rien. Les affaires pesantes, c'est le plus possible en bas. L'exception étant le micro-ondes, mais le micro-ondes, ça se plage pour le mettre. Les batteries sont placées directement en dessous de Dom, présentement, elles être là, en avant ou sur l'essieu. Parce que si tu mets en arrière de l'essieu, là, ton camion, il va lever comme ça, puis ça va te débalancer. Tu essaies de mettre le plus possible sur ou en avant des essieux, le plus de poids possible entre les essieux. C'est-à-dire entre les roues d'en avant et les roues d'en arrière. C'est ça. Fait que, de garder le plus possible. Fait que comme ça, quand vous conduisez, vous allez avoir, il n'y aura pas tendance à vouloir verser d'un bord puis de l'autre. Quand j'ai acheté le camion, tout ça, c'était en gros MDF pesant. Puis quand j'entrais d'une coupe, là, je sentais le camion qui voulait me verser d'un bord puis de l'autre. Ça, c'est la même chose. Ah, en parlant de toi, je voulais mentionner Jérôme Bilodeau, qui lève le toit de son truck. Man, Jeune, t'as des astis de couilles. Ils sont grosses de même. Hey. T'as du guts en maudit. Ouais, c'est du courage, puis dude,
on te souhaite le meilleur. Puis on veut savoir comment ça sort. C'est des choses qu'on fait au travail, ça. Ouais, Mais c'est ça. quelqu'un qui va faire ça par lui-même dans son garage, faut aller les couilles parce que c'est pas évident. Wow. Tu peux, je pense qu'il y a eu des soirs, lui, là, quand il l'a fait. Là. Moi, c'est quand tu trouves une affaire de même, puis tu sais pas ce qu'il y a en dessous, puis tu sais, il y a des surprises que tu veux juste pas trouver. Je pense que mentalement, il était prêt. Je pense qu'il s'est dit, mais je le lève, ben, si on voit que ça y manger, tout ça, regarde, de toute façon, je n'aurai pas le choix d'en faire de la soudure. D'en faire de la tôle. Je pense qu'il s'en attendait et s'était préparé mentalement. Les toits de fibre aussi, versus un toit de métal. Le toit de métal, pour avoir les deux, toit de métal, ma première vente, c'était un toit seulement en métal. Moi, je n'aimais pas ça. Pourquoi? Parce que quand il pleuvait, là, ça résonne. Ça résonne. On entend quand même quelque chose. Oui. Ben, c'est plus. C'est plus assourdi, si on veut. C'est beaucoup moins pire. Puis ça, non. Je trouve que. Quand tu te couches. Oh, ouais. Je parle au coucher avant. Je suis content que tu t'en veux d'abord, puis t'as la face dans une en flaque d'eau, là. Ouais, ça, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Cool. Qu'est-ce qu'on a ici? Avec la vanne, c'est que lorsque on fait 16 heures de travail, je peux aller me coucher là, sans être dans le danger sur la vanne. Oui. C'est quelque chose. Pourquoi qu'on a une vanne? On peut coucher dedans. Tu parques ça, t'es rendu chez vous. Ben, écoute, je l'ai fait quand je suis parti en vacances l'année passée. Je suis parti des États-Unis quand on s'est parti. Je suis parti en Ontario. Je faisais quoi? 2 heures, 3 heures, je conduisais. J'étais fatigué. On avait une bonne fin de semaine. Je me suis juste parké. Fermé, j'ai fait mes rideaux. C'est fantastique. C'est la première fois que j'ai fait ça, là. Tu sais, là, t'es sur l'autoroute, le paiement, il veut pas, là, tu commences à cligner des clous, là. Regarde. Nous autres, quand on part, on n'est pas pressé, là. Ah non, exactement. On l'est jamais. Bon, halte routière, parque le truck, regarde Céline, bon, moi, j'en pique un sieste pendant 1 heure, puis elle lit son livre, puis. Wow. Là, tu te réveilles, là, puis c'est comme. Ah, tu sens comme un homme neuf. Les fins de semaine, des fois, on continue à l'île verte, l'île Lamotte, oui. L'île Lamotte, on devait manger, tout ça, on devait dîner. Après, on s'est tout regardé, ça j'irais dormir un peu. On a tout été se coucher. Ouais, tu sieste. Oh my God. Ça fait du bien. On avait sorti une heure et demie après, puis tu sais. Et en passant cet été, si nous autres, on va toujours être sur la route cet été, les fins de semaine, sans exception. Toutes les fins de semaine. On va être tout le temps sur la route. Fait s'il y en a qui veulent se joindre à nous, vous êtes la bienvenue. Regardez, il y a beaucoup qui sont joints avec nous. On s'en va, on se promène un peu partout. On sait jamais vraiment tout à l'avance bien où on s'en va. Non. Bien souvent, c'est on s'en va là. Ou même les soirs de semaine, on faisait ça l'année passée, on s'emmerdait. Hey, on s'en compte-tu à soir à telle place? On back des ventes pour on y aller. On va se rejoindre, ben oui. Que ça soit de prendre une crème glacée ou quelque chose. On coupe le monotype de la semaine, on le manque de la semaine, go, on va encore. En passant, si vous faites des commentaires, mon téléphone vient de mourir, fait que j'ai aucune idée de ce que vous commentez. On va voir après. De toute façon, nous autres, on achète. Il nous reste comme 3 minutes. 3 minutes? Ça a passé vite, hein? Comme à chaque fois, c'est fou, raide. Fait que ça va être posté là, sur le blog. Sur le blog. Le blog de québecvanning.com. Et en même temps aussi, je vais présenter le prochain épisode 5. Non, je ne mettrai pas le nom de notre personne qui va venir à l'entrevue, parce que je vais marquer entrevue avec personne X. Personne X, vous savez qui vous êtes. Oui, vous savez qui vous êtes, mais non, je ne mettrai pas le nom, mais il va y avoir les épisodes de quoi qu'on va parler. Exact. Donc, je peux déjà en parler. On va parler au prochain épisode des outils. Qu'est-ce qu'il faudrait t'aider comme outil dans sa vente. Donc, j'en parle pas aujourd'hui. Ça va être le prochain épisode. Exact. Il va y avoir d'autres sujets aussi qu'on va en parler. Mais d'ici là, vous avez des commentaires, des idées de blog ou quoi que ce soit, faites-nous en part à moi et Jerry sans problème. Ouais, c'est un groupe interactif. On veut que le monde participe. Exactement. Donc, là-dessus, on vous laisse. Comme je dis, ça fait déjà notre heure est finie. Ben oui, je peux même pas jouer le thème de la fin parce que mon téléphone il est mort. Il est mort. Donc, ça va être pour une prochaine fois. Puis la prochaine fois, ben, Céline elle va être de retour avec nous autres. Ouais, elle va être de retour avec nous autres. Fait que la technique, on va peut-être finalement l'avoir. Juste aller l'autre bord. C'est moi qui vais s'occuper encore du téléphone. Ouais. À la prochaine.